J'enchaîne de suite sur les nouveautés pièces et fonctions dans les pièces, avec, vous l'avez vu tout à l'heure dans mon SolidWorks, le shredder, une sorte de scooter des neiges, si j'ai bien compris, avec belle animation fait évidemment dans Visualize. Alors là aussi, on a quelques petites nouveautés. Je vais aussi vous faire le scénario dans SolidWorks. Voilà, le shredder ici. On va se concentrer ici sur une pièce, hein, c'est une nouveauté des pièces, c'est pas une nouveauté des assemblages. Je vais mettre sur la poignée. Hop, voilà. Alors la première nouveauté, c'est la possibilité d'enrouler, la fonction enroulement sur une face, cylindre ou quelconque, des textes, des esquisses avec un texte en police bâton. Voilà, police bâton, c'est les polices qui font pas tout le contour de la lettre et qui donc forment pas forcément un contour fermé. Alors le D si, certes, mais le T, le V, le S forment pas des contours fermés. Donc ça, c'était pas possible avant. Donc c'est vraiment super intéressant, notamment pour la tôlerie, pour la gravure. On peut utiliser ce qu'on appelle ces polices bâtons. Alors c'est des types de polices particulières à utiliser dans Windows. Deuxième nouveauté sur les pièces et fonctions, alors, pour ceux qui utilisent les fonctions de bibliothèque. On peut enregistrer toute une série de fonctions. Ici, on a enregistré le logo, petite extrusion du logo. Auparavant, si on validait qu'il y avait des erreurs dans ces fonctions-là, on était obligé d'annuler et de corriger l'erreur dans cette interface-là. Maintenant, on peut simplement dire oui, je conserve ce résultat, ce qui crée évidemment une erreur dans l'arbre, mais je suis plus tranquille pour venir modifier ces fonctions-là et corriger l'erreur. Ici, mettre le logo pile poil au bon endroit dès l'insertion, c'est pas forcément facile, donc c'est plus simple de revenir après tranquillement dans l'esquisse. Et voilà, j'ai mon enlèvement de matière avec mon logo. Voilà cette deuxième nouveauté. J'enchaîne, touche Q pour afficher les plans. On crée une esquisse sur le plan de dessus. On se met de face. Autre nouveauté, sur les ellipses, dans les esquisses, la possibilité d'ajouter des lignes de construction. Avant, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire que les lignes de construction, c'est simplement les axes de l'hélice. Alors ça permet quoi? Ça permet de coter beaucoup plus facilement, évidemment, la taille de notre ellipse. Ici, je vais venir utiliser des variables globales, ça sera pour la suite de ma démo. Voilà, la hauteur, on va mettre 3 mm. Je vais positionner ça par rapport au bord. On va mettre 3 mm aussi. Et puis, alors, les traits de construction, c'est plus simple pour rendre l'hélice horizontale, parce que sinon, elle n'est pas forcément contrainte. Et puis, pour l'aligner, par exemple, avec l'origine ici. Voilà, on va en faire une extrusion. On va faire ça, hop, 3 mm. Je fusionne pas le résultat, puisque ça va être utile pour travailler les corps derrière, pour voir les nouveautés suivantes. Le but ici, c'est de faire un petit rendu, une petite texture 3D sur la poignée en utilisant une répétition de corps. Alors, vous savez aussi qu'il y a une option dans les options générales où au survol de l'axe, survol d'une face cylindrique, on affiche directement les axes temporaires. Donc, pas besoin d'aller les afficher puis les remasquer ensuite derrière. Si je vais faire une répétition donc de ce corps-là, c'est pas nouveau, petite mise en place de notre scénario, on va faire 15 degrés, on va le mettre de ce côté-là. Là, moi, j'aimerais bien avoir une répétition en damier ici sur mon cylindre, donc je vais décaler ce corps-là. Donc, je vais prendre la fonction déplacer, copier les corps. Et la nouveauté, elle est ici, c'est que dans cette fonction déplacer, copier les corps, on peut maintenant utiliser des équations, des variables globales. Donc avant, on n'avait pas accès aux équations dans ces champs-là. Ici, je vais le décaler du spacing divisé par 2. Le spacing, ça sera l'espacement de ma répétition. Et pour pouvoir configurer cette pièce-là et ensuite modifier les diamètres, modifier la longueur de ma poignée de manière beaucoup plus facile en contrôlant des variables. Allez, on fait une répétition à nouveau autour de cet axe. On va prendre les deux corps. Cette fois-ci, on peut le faire sur tout le tour. On va en ajouter un bon paquet, allez, une bonne douzaine. Voilà. Et on enchaîne avec une répétition linéaire pour en faire sur tout le tour là aussi dans cette direction. On prend les corps, un cadre de sélection et on a tout ce qu'il faut. Il ne reste plus qu'à utiliser nos variables globales, la longueur, l'espacement plutôt, c'est le spacing, et puis le nombre d'instances, c'est le nombre d'instances.
Voilà, j'avais déjà prévu évidemment mes variables globales. Donc une fois qu'on a ça, et notamment avec cette nouveauté sur la fonction déplacer, copier les corps, bah, c'est beaucoup plus simple ici au niveau des équations de venir configurer sa pièce. Qu'est-ce qu'on peut mettre ici? Si je veux une longueur à 10 mm, on va activer la reconstruction automatique. Voilà, donc je vais devoir forcément espacer un peu plus mes instances. 14, ça dépasse de ma pièce, donc je vais passer ça à 6, ça devrait être pas mal. Voilà un peu l'idée d'avoir des équations et l'accès aux variables globales dans absolument toutes les fonctions, hein, quasiment maintenant dans SolidWorks, c'est de configurer beaucoup plus facilement la pièce. Alors une fois qu'on a une pièce complexe, bon, utiliser ça dans l'assemblage. Bon, une poignée, a priori, il n'y en a que 2 dans l'assemblage, mais pour la mise en plan, c'est pas terrible, hein, on vous répète sans arrêt, pour les grands assemblages, il faut absolument simplifier vos pièces. Pour simplifier les pièces, on a la fonction defeature en anglais, réduction des détails en français, qui est aussi dans le menu outils, qui vous permet de simplifier la pièce rapidement. Donc ça, c'est pas nouveau, ça existait déjà. Ici, je vais passer là. Je vais garder simplement les perçages parce que c'est ce que j'utilise pour assembler ma pièce, hein, donc pour pas perdre les contraintes. Et puis, à la dernière étape, je vais pouvoir assez facilement enlever des détails. Ici, je vais enlever, la gravure. Hop, je vais prendre la fonction. Comme tout est quasiment lié au niveau des fonctions, bah, tout est aussi désactivé, hein, tous les enfants. Et puis, je vais aussi enlever le logo. Je passe à l'étape suivante. Ça montre le résultat côté droit. Et la nouveauté, c'est la possibilité d'enregistrer ça dans une configuration. Auparavant, il fallait l'enregistrer dans un nouveau document qui pouvait être certes lié à l'original, mais c'était un autre fichier. Donc dans l'assemblage, passer de l'un à l'autre, c'est pas forcément terrible. Ici, bah, ça va se comporter un petit peu comme un speed pack d'assemblage, hein, un 10 features de pièces, où j'ai une configuration qui est en réduction de détail, je ne vois que ça dans la pièce. Et puis si je reviens à la configuration par défaut, évidemment, je retrouve toutes mes fonctions avec l'entrée des features vers le haut si on veut remodifier, tout ça, évidemment. Donc voilà pour ces nouveautés de pièces. Je vais fermer tout ça pour préparer la suite. Et on revient dans mon PowerPoint pour en voir peut-être 2-3 nouvelles en plus. Donc le roulement des polices bâtons, tout ça, on l'a vu en direct. Donc dans cette fonction déplacer, copier les corps que j'ai utilisée, on a aussi la possibilité de faire des rotations. La nouveauté, c'est la possibilité de faire des rotations selon les angles de l'air. Alors je ne vais pas rentrer dans une explication de ce que c'est les angles de l'air, j'ai pris une petite capture de Wikipédia ici. Ce qui est important pour nous, c'est que l'ordre d'application des angles de l'air influe pas sur le résultat. Donc c'est idéal pour configurer une pièce, pour mettre des équations. En fonction de vos équations, votre résultat va être stable et à tous les coups prédictible. Si avant on avait les rotations autour de l'axe X, l'axe Y, l'axe Z, ce qui est un petit peu différent des angles de l'air, qui fait que selon si vous mettez X mais pas Y ou pas Z, on n'avait plus exactement le même résultat ici. Et donc forcément, les translations et les angles de l'air sont configurables. Donc ça, c'est ce qu'on a vu aussi en partie dans la démo. On peut mettre, en fonction des configurations, on peut mettre des équations, des variables globales là-dedans. Voilà. Voilà pour cette section pièces et nouveautés. N'oubliez pas qu'au niveau des pièces, on a aussi la tôlerie, la construction 2D. Donc ça, ce sera les nouveautés dans une autre section.